Et là, je ne sais pas si vous savez pourquoi il faut mettre du sucre blanc et de la cassonade dans les biscuits. Moi, je sais même pas. Non, tu sais pas? Et là, je réalise que j'ai oublié un ingrédient. Il n'y en avait pas beaucoup pourtant. Chocolat blanc, pistache, canneberge, A, B, C, A, B. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Bon, et là, j'ai-tu oublié d'autres ingrédients, Val? Non, c'est parfait. C'est bon, OK. Wouh! Mon incontournable de Noël, c'est les biscuits. J'en fais chaque année. D'habitude, je prends une journée, on fait plein de recettes, on fait des petites boîtes. Et là, cette année, je suis dans le jus. Je suis vraiment très occupée et j'aurai visiblement pas le temps de consacrer une journée complète à la production de biscuits. Donc, la recette que j'ai développée cette année, c'est une méga plaque de biscuits de Noël. Donc, au lieu de passer la journée à faire des biscuits, c'est réglé en 15-20 minutes. Il y a plein de garnitures devant moi. On va s'amuser. On va créer des biscuits différents, mais une seule recette. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai un super concours à vous proposer. Je vous en parle pas tout de suite parce que là, on va plonger dans la recette. Alors, je commence par faire une recette de base de biscuits. Vous allez voir, là, c'est vraiment une recette facile à retenir. Vous allez la faire une fois, puis vous allez vous en rappeler le Noël d'après, tellement que c'est pas compliqué, là. Ça prend une demi-tasse. Alors, c'est la mesure de base qui va servir à pratiquement tous les ingrédients de la recette. Je commence avec de la cassonade. Alors, je me prends une demi-tasse de cassonade. Et là, la cassonade, c'est important de bien la presser comme ça. Pouf! La même quantité de sucre et la même quantité de beurre. Et puis pour ça, on regarde toujours sur le côté de l'emballage, c'est mesuré. On coupe vis-à-vis une demi-tasse. Fait que c'est même quantité de cassonade, de sucre et de beurre. Après, avec la fourchette, on vient piler le beurre et les sucres ensemble pour que ça forme une petite pâte. C'est important que le beurre soit bien tempéré. On le sort en premier, on fait le reste de notre préparation parce que ça va vraiment mieux quand le beurre est bien tendre, bien mou. Quand mon sucre et mon beurre est bien mélangés ensemble, j'ajoute la farine. On peut y aller avec une farine de blé entier, une farine tout usage, puis ça prend une tasse et demie. Donc, j'ai ma demi-tasse, je vais la mettre 3 fois. Fait que je mets une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, ça prend les deux. Puis du sel, je mets une demi-cuillère à thé de sel. Et là, je ne sais pas si vous savez pourquoi il faut mettre du sucre blanc et de la cassonade dans les biscuits. Moi, je sais même pas. Non, tu sais pas? Ça. Ouais? Ouais? Mais le Val, ça, toi, tu le sais. Je le sais. Diane, toi, tu le sais-tu? Pas du tout. Non? Bon, ben 3 sur 4 qui ne savent pas. Je sais pas si c'est représentatif. Mais en fait, c'est que les deux sucres vont réagir différemment dans les biscuits. La cassonade va donner du moelleux et le sucre blanc va donner du croustillant. Puis moi, j'aime bien un petit peu des deux. Tu sais, j'aime ça, le petit cœur fondant puis les rebords croustillants. Fait que j'ai décidé de mettre les deux. Pas de chicane. Oui, exact. Sandrine a une bonne mémoire. C'est vrai, j'en ai déjà parlé de ça à Salut Bonjour. Je sais pas si vous m'écoutez à TVA les vendredis à Salut Bonjour. Je suis curieuse de savoir qui est aussi à l'antenne. J'ai beaucoup de plaisir avec l'équipe. Et là, donc, on mélange, toujours avec la fourchette. Fait que, tu sais, c'est jusqu'à présent, là, vraiment pas beaucoup de vaisselle à laver. On est loin de la journée de corvée de biscuits, là. On est loin, là, de tous les millions de petits bols. Et là, je réalise que j'ai oublié un ingrédient. Il n'y en avait pas beaucoup pourtant. Mais il faut ajouter de l'eau. Donc, après avoir massé le beurre avec le sucre et la cassonade, on met une demi-tasse d'eau. Je l'ai oublié, mais c'est une recette qui pardonne. Je vais ajouter donc une demi-tasse d'eau. Et voilà. Alors, jamais trop tard pour bien faire. On va continuer de mélanger comme ça. Je trouvais ça sec aussi. Bon, là, je retrouve ma pâte avec la bonne texture. Tu sais, faut pas stresser en cuisine. On oublie un ingrédient, on se rattrape. On n'a pas un ingrédient, on en met un autre. C'est sûr que, tu sais, si vous n'avez pas de poudre à pâte, vous pouvez pas mettre plus de sel. Tu sais, ça marche pas de même, là. Tu sais, mais si vous avez oublié un ingrédient, ben quand vous réalisez que vous l'avez oublié, vous l'ajoutez. C'est la vie, là. Je suis pas dans la pâtisserie fine où il faut tout peser au gramme près. Moi, j'aime ça. C'est des recettes que dans l'ordre, dans le désordre, ça marche. On est un peu distrait, ça marche. La vraie vie, quoi. Bon, et là, j'ai-tu oublié d'autres ingrédients, Val? Non, c'est parfait. C'est bon, OK. Alors là, je prends à peu près la moitié de la pâte, puis je la mets dans un autre bol. Coopère, pâte, coopère.
Là, j'ai une demi-pâte blanche, une demi-pâte qui ne restera pas blanche parce que je vais lui ajouter du cacao. Ça va devenir une pâte chocolatée. Alors, je vais mettre 2 cuillères à soupe de cacao. Et là, avec cette belle pâte chocolatée, je vais la diviser en deux et je viens la déposer sur la plaque aux deux opposés. J'emmène une portion ici, une portion de l'autre côté comme ça. Alors, c'est réglé pour la pâte au chocolat. Maintenant, OK. La pâte blanche, j'en mets une portion ici et dans la 4e portion, donc la dernière part là, qui me reste dans mon bol, je vais venir mettre des épices. Donc là, je vais mettre une cuillère à thé de cannelle. C'est tellement bon des pains d'épices à Noël, c'est comme un incontournable. Alors, je pouvais pas faire une méga plaque de biscuits sans avoir une petite portion aux épices. Alors, une demi-cuillère à thé de gingembre. Puis la muscade, bien, on en met une petite pincée. Si vous avez la noix de muscade, vous pouvez en râper là, un petit peu. Si vous avez de la muscade déjà en poudre comme ça, une petite pincée. Je vais mélanger. Ne bordez-vous pas avec les quantités et tout ça, là, tout est sur mon site. Le lien direct vers la recette là, est sous la vidéo. Là, la recette est presque terminée. Je vais ajouter la dernière pâte sur ma plaque. Je vais me mettre ici pour que vous puissiez bien voir. Là, l'idée, c'est d'étendre la pâte pour former 4 cadrans. On essaie d'arrêter dans une ligne la plus droite possible parce qu'après, à la cuisson, ça va faire un effet super intéressant que d'avoir les 4 cadrans garnis différemment. Et voilà. Puis c'est correct que les cadrans ne se touchent pas ou que ça ne touche pas les rebords parce que le biscuit, il va gonfler un petit peu, il va s'étendre à la cuisson. Donc, on peut laisser là, une petite bordure pour s'aider. Puis, c'est le temps de s'amuser. Alors là, on peut aller chercher plein de garnitures différentes. Moi, je me suis amusée là, chez IGA, j'ai trouvé là, des petits bonbons comme ça, des petits chocolats. On peut mettre un peu ce qu'on veut. Ça me permet de remercier mon partenaire IGA. C'est grâce à lui si je peux avoir là, tous ces ingrédients-là pour m'amuser puis créer plein de belles recettes pour le temps des fêtes. Et puis l'idée, c'est de faire des versions différentes. Il y a des versions plus gourmandes, des versions plus chocolatées, caramel, beurre d'érable, chocolat blanc, chocolat noir. On en fait pour tout le monde. Comme ça, on arrive au potluck avec notre plaque de biscuits. Tout le monde est content. On y va avec des petits bonbons. Donc, les bonbons comme ça, je vais les concasser, tiens. Dans celui-là, je vais prendre du chocolat au lait, puis je vais hacher le chocolat. Alors, chocolat au lait et puis petit bonbon. Et sel. Mais non. Je vais voir si vous suiviez. Mais on pourrait mettre un petit peu de sucre. Tiens, je vais essayer. Comme ça. Ah oui, je pense que ça va être beau. Ensuite, celui aux épices, je vais mettre juste des pacanes. On pourrait les concasser, mais sinon, on va pouvoir couper entre les pacanes. Ensuite, on y va avec chocolat blanc, pistache, canneberge, tout ça. A, B, C, A, B. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Hein, pour ceux qui sont en fin de session, là, ça vous dit quoi? Donc, j'ai des pistaches, j'ai des canneberges. On peut mettre des canneberges séchées, mais j'aime bien le côté acidulé de la canneberge fraîche. Ça pourrait être de la canneberge surgelée aussi. Ensuite, le chocolat blanc. Et puis les pistaches. Oh, ça va être beau, ça. Et celui-là, il est bien garni, hein? Alors, ça s'en va au four, c'est à 350. Ça prend 18-20 minutes, là, surveillez-le. Quand celui qui est à la pâte blanche devient doré, c'est prêt. C'est le repère le plus facile, ce biscuit-là. Alors, ça me permet de ranger et ça me permet de vous parler du concours. Est-ce que les filles, vous avez le grand prix? Pas loin. Hey, voilà, c'est mon livre!
Je fais tirer une copie dédicacée de mon livre parmi tous ceux qui auront commenté la vidéo. Et si vous ne savez pas quoi écrire comme commentaire, dites-moi ce que vous aimez dans les desserts. Est-ce que vous êtes plus chocolaté? Est-ce que vous êtes plus vanille, érable, caramel, fruité? Est-ce que vous aimez les gros desserts gourmands ou les petits desserts légers? Est-ce que vous êtes plus fondant, croustillant? Parce que dans mon livre, là, il y a tout ça. Les recettes sont classées selon vos envies. Alors, si vous avez envie de fruits, d'érable, d'épices, de chocolat, de noix, de caramel, vous allez pouvoir vraiment trouver chaussures à vos pieds ou dessert à votre papille. Pour vrai, je suis tellement contente de l'accueil que vous avez réservé à mon livre. Il est sorti au début de l'automne et j'ai vu pendant tout l'automne sur les réseaux sociaux des recettes que vous avez cuisinées. Ça me fait chaud au cœur quand je vois mes recettes dans vos cuisines, puis quand je vois aussi que vous avez fait des petits changements, que vous avez changé un fruit pour un autre. Ce que je voulais faire, c'est un livre de recettes accessible parce qu'il y a beaucoup de livres de desserts sur le marché, mais c'est toujours des livres de pâtisserie assez intimidants, avec des méthodes sur 3 pages, avec plein d'ingrédients. Et moi, ce que je voulais faire, c'est un livre de recettes de soir de semaine qu'on peut faire en famille, qu'on peut vraiment réussir avec des présentations spectaculaires, mais sans que ce soit intimidant, complexe. On a fait tester les recettes là, par plein de gens autour de nous pour être sûr que ça passe le test de la réalité et que ça soit vraiment des recettes à toute épreuve. Alors, j'espère que ce livre-là va se retrouver sous vos sapins et puis il va certainement se retrouver dans la boîte aux lettres d'un de vous ou d'une de vous. Alors, commentez, écrivez là, ce que vous voulez, n'importe quoi. Posez-moi des questions, dites-moi ce que vous aimez parce que c'est parmi tous ceux qui auront commenté que je vais faire tirer une copie de mon livre la semaine prochaine. Et là, je vais faire la dernière étape. La dernière étape, c'est d'ajouter du beurre d'érable. Ça peut être un petit glaçage, une petite fantaisie, une petite touche sucrée parce que celui au Pacan, on s'entend qu'il est un petit peu plus tranquille que les autres. Alors, on va lui ajouter la touche gourmande qu'il mérite. Et là, j'ai du bon beurre d'érable pur, donc un produit d'ici. On prend pas du beurre à saveur d'érable ou du truc là, à tartiner à saveur d'érable. On prend la vraie chose. Alors, un petit 10 secondes au micro-ondes, vous allez voir, là, c'était très compact, massif. Et là, ça devient coulant, liquide. Ça va être plus facile à étendre sur le biscuit. 10 secondes, là, vraiment pas plus. J'allais voir dans le four. Mon nez me dit que les biscuits sont prêts. Regardez ça. C'est beau, hein? Alors, les biscuits ont gonflé. Là, c'est normal, ils ont l'air pas complètement cuits, mais c'est ça que ça prend. Il faut que ça soit encore mou pour que ce soit chewy, là, que ce soit moelleux. Mais mon repère visuel, je l'ai. J'ai le petit biscuit au canneberge et chocolat blanc qui avait commencé à dorer. Et idéalement, j'attends quelques minutes juste pour que ça tempère avant d'ajouter mon beurre d'érable. Voilà, c'est réglé. Alors, une journée complète de biscuits résumée en une seule recette. C'est sûr que cette plaque-là, elle fera pas long feu quand vous allez la déposer sur la table des desserts au prochain party. C'est sûr que tout le monde va en parler, en reparler et vous en redemander l'année prochaine. C'est l'édition 2024 de mes biscuits de Noël. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche des notifications pour savoir quand je vais publier une nouvelle vidéo parce qu'il y a d'autres contenus Noël qui restent. J'ai d'autres recettes à vous proposer pour avoir un Noël festif et pas compliqué. Ciao! Qui en veut? Qui veut des biscuits?